Bienvenue dans cette fanfiction Wings Club. Chapitre 2 Plantes vertes et potins. Les élèves ne firent qu'une bouchée de l'immense buffet de nourriture. Il y avait des tas de choses que je n'avais jamais goûtées auparavant, comme par exemple les gâteaux aux pépites de sucre pétillant ou encore les limonades magiques, dont leur goût est différent pour chacun. Par exemple, la mienne avait simplement un goût de limonade au citron, alors que celle de Sky avait un goût de vanille. Et à en croire les dires de Riven, la sienne aurait un goût de vodka. Sky est resté avec moi durant toute la fête. Il m'a présenté à quelques amis, un certain Brandon, et je crois que l'autre garçon s'appelait Timmy. Ils étaient tous les deux vraiment très sympas, beaucoup plus que Riven, ce qui n'est pas très compliqué. Pour une raison que j'ignore, beaucoup de filles n'arrêtaient pas de me fixer à chaque fois que je discutais avec Sky, qui n'avait l'air de n'avoir rien remarqué. Alors je me suis dit que la meilleure option, c'était de les ignorer. Durant la fête, il y eut plusieurs jeux mis en place. Les filles avaient organisé un concours de vol autour du parc. Les garçons, eux, avaient organisé un combat d'épée. Certains s'étaient munis de sabres, mais ce n'étaient pas des armes classiques. En effet, les lames n'étaient pas faites en métal, mais plutôt en une sorte de verre indestructible. De plus, les lames pouvaient apparaître et disparaître, changer de forme ou se transformer en corde. Sky, toujours en parfait gentleman, ne s'est pas joint au duel pour ne pas me laisser seule. En revanche, Riven ne s'est pas fait prier. Les combats ne furent pas aussi sanglants que je l'aurais imaginé, mais plutôt acrobatiques. Vers 15 heures, le soleil commença à décliner, en même temps que l'effervescence de la fête. Il était temps pour les fées de rejoindre leur chambre pour y ranger leurs affaires. Sky me conseilla de faire de même si je voulais pouvoir avoir un droit de veto sur mon lit. En réalité, ça m'importait peu de savoir où j'allais dormir. Savoir que j'allais cohabiter avec un groupe de filles, en revanche, ça me stressait un peu. Sur la Terre, je n'avais jamais eu beaucoup d'amis, que cela soit filles ou garçons. Je n'ai jamais réussi à trouver ma place dans un groupe. Déjà parce que je suis trop timide pour ça, mais surtout parce que j'ai toujours eu la sensation que je n'étais pas du tout comme les autres ados de mon âge. Aller en soirée, faire du shopping, parler de garçons, ça ne m'a jamais emballée. Pour les filles autour de moi, je n'étais pas une fille cool avec qui s'amuser. J'ai beaucoup souffert de me sentir si différente. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ici, je vais enfin trouver ma place, me faire des amis, m'amuser avec des gens de mon âge, avoir un petit ami. Je regarde Sky, il est si gentil avec moi. Je me demande s'il ressent la même chose que moi, ou si c'est mon imagination. Il m'accompagne jusqu'à la porte d'entrée de l'école. La directrice adjointe, Madame Griselda, une femme que je peux qualifier d'aigrie, s'est immédiatement placée devant l'entrée afin de rappeler que les garçons, sauf autorisation spéciale accordée par la directrice Faragonda, sont formellement interdits d'accès dans l'enceinte de l'école en dehors des heures de cours. D'ailleurs, selon elle, le simple fait qu'ils montent les marches se trouvant devant l'entrée du bâtiment est considéré comme une tentative délibérée d'infraction au règlement. Sky me dit donc au revoir en bas des marches et je m'avance vers Griselda afin de savoir où se trouvent exactement les dortoirs. Comme je l'ai déjà dit, mademoiselle, les dortoirs se trouvent comme toujours au deuxième étage, dans l'aile gauche. L'aile droite étant réservée au bureau de la direction et aux salles de classe, dit-elle d'une voix sévère. Je vous remercie, madame. Je ne m'attarde pas plus longtemps devant elle et je pénètre de nouveau dans l'école. Une fois arrivée au deuxième étage, je prends l'aile gauche et j'arrive dans un grand couloir lumineux. Il y a des plantes vertes tout le long du couloir, ce qui donne un côté chaleureux à l'endroit. Je lis les noms inscrits sur la première porte. Sarah, Astrid, Rosie, Anna et Eva. 5 filles par chambre, mais on va finir par s'entretuer, ma parole. Je prends une grande inspiration et je continue à chercher mon nom sur chaque porte. Ce n'est qu'arrivé à la dernière porte au fond du couloir que j'y trouve enfin mon prénom inscrit en bas de la liste. Mes colocataires sont Musa, Flora, Stella, Tekna et Layla. C'est encore pire que ce que je pensais. On va être 6 filles à cohabiter dans un espace clos. Je prends une nouvelle grande inspiration, passe ma main dans mes cheveux afin de les recoiffer un peu, affiche le meilleur sourire dont je suis capable face à mon niveau de stress actuel, et je toque à la porte. Après un instant, une fille aux longs cheveux noirs et à la peau porcelaine m'ouvre la porte. Elle me regarde avec un grand sourire. «
Salut, c'est pourquoi? Je regarde de nouveau mon prénom sur la porte. Elle me regarde et sourit de plus belle. Ah, ça doit être toi, Bloom. Oui, je souris un peu gênée. Tu sais, tu n'as pas besoin de toquer pour entrer dans ta chambre. Vas-y, entre, dit-elle en m'ouvrant la porte. L'appartement est immense et très lumineux. En entrant, on tombe sur une grande pièce circulaire avec un haut plafond en forme arrondie. Il y a des poutres en bois apparentes auxquelles s'est enroulé du lierre tombant à certains endroits, tels des guirlandes. Tout le mobilier a l'air hyper confortable. Il y a un espace avec 2 canapés, 2 fauteuils et un pouf, avec au centre un ensemble de tables basses sur lesquelles est disposé plusieurs bougies. Au centre de la pièce, il y a une grande table ronde en bois massif, avec dessus plusieurs lampes de bureau et tout le nécessaire pour effectuer nos futures dissertations. Parchemin, encrier et plumes. Devant la baie vitrée se trouve un sofa beige et au sol une corbeille remplie de coussins et de plaids de toutes les couleurs. Enfin, il y a 2 grandes bibliothèques remplies de nombreux livres. La salle est également remplie de nombreuses plantes disposées à divers endroits. C'est sympa, hein? Moi aussi j'adore. Ta chambre se trouve derrière cette porte, dit-elle en pointant du doigt la double porte verte. Flora est déjà arrivée, tu verras, elle est très gentille. Merci Misa. Je vais aller défaire mes bagages, d'accord? Je toque à la porte, mais cette fois-ci j'entre au bout de 2 secondes. La chambre est dans le même style que la pièce commune, colorée et chaleureuse, mais avec beaucoup plus de plantes. Je retrouve ma valise sur l'un des 2 lits, sur lequel je m'assois. Quand tout à coup, une fille débarque devant moi. Salut, tu dois être Bloom. Moi c'est Flora. Elle me serre la main. C'est une jolie brune au teint hâlé. Elle porte une jupe rose et un top vert avec de la dentelle. Elle porte aussi de nombreux bracelets et des créoles. Je suis arrivée et j'avoue que je me suis un peu étalée. N'hésite pas à bouger des trucs si mes affaires te gênent. Tu es vraiment jolie. Tes cheveux sont magnifiques, me dit-elle avec une voix très douce. Merci, c'est gentil. Toi aussi tu es très jolie. Et pour tes affaires, tu sais, moi je n'ai pas pris grand-chose. Une armoire pour ranger mes fringues, ça me suffira largement. Pour ce qui est de la déco, fais comme tu le souhaites, d'accord? Trop génial! Tu vas voir, notre chambre va être splendide, une fois que j'aurai fini d'installer toutes les plantes. Disons que je m'y connais un peu en botanique. Trop bien, hâte de voir le résultat final. Je vais te laisser maintenant. J'ai envie de visiter un peu l'école. Je rangerai mes affaires plus tard, d'accord? Très bien, à tout à l'heure alors, dit-elle en déballant une nouvelle plante d'un carton. Je sors de la chambre et dans le salon il y a une blonde installée dans un canapé qui lit un magazine People. Je la salue en passant, mais quand elle me voit, elle lâche immédiatement son magazine et se lève du canapé. Salut, comment ça va? Dit-elle en me relouquant de la tête aux pieds. Quand elle voit que ça me gêne, elle ajoute un petit sympa tes vêtements. Je sais juste avoir son expression, qu'elle dit ça juste pour être polie, mais qu'au fond, elle déteste. Après m'avoir relooké 2-3 fois de la tête aux pieds, elle me lance un grand sourire. Alors, tu es contente d'avoir intégré cette école? Tu m'étonnes, c'est la meilleure de toutes, beaucoup mieux que Tournuage, un peu trop gothique à mon goût. Et puis nous, au moins, on a les garçons. C'est vraiment la meilleure idée qu'ils pouvaient avoir de fusionner nos 2 écoles. Tu trouves aussi, hein? En parlant de garçons, c'était bien toi qui étais en train de discuter avec le prince Kai? Elle joue avec ses boucles d'oreilles en attendant ma réponse. Je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai l'impression que c'est plus un interrogatoire qu'une discute amicale. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Un prince? Le prince d'Héraclion. Ne me dis pas que tu n'étais pas au courant. Comment vous vous connaissez? Vous êtes proches? Tu lui as demandé de sortir avec toi? Elle reprend son air condescendant en me regardant de haut en bas. Je ne savais même pas qu'il était prince. Il ne me l'a pas dit et... Alors vous n'êtes pas vraiment proches, sinon tu le saurais, dit-elle en m'interrompant. Enfin, tu sais, c'est l'un des garçons les plus convoités de la dimension magique. Alors à ta place, je m'épargnerai cette peine. Elle me regarde de nouveau en me souriant. Il t'intéresse? Dis-je les dents serrées. Elle rigole. Moi? Le prince Kai, tu veux rire ou quoi? Elle rigole de plus belle. Bah, je sais pas. Tu as l'air de beaucoup te soucier d'avec qui il est et avec qui il sort. Je n'arrive pas à garder un ton calme. Oh non, je t'ai vexée. Ce n'était pas du tout mon intention. Je te promets. Tu sais, je dis ça... Enfin, je suis plutôt honnête comme fille. Navrée si je t'ai offensée.
Tu sais, c'est juste que Sky et moi, on se connaît depuis qu'on est tout petits, tu sais. C'est comme un petit frère pour moi. Elle a l'air sincère. Ah, je vois. J'ai cru que... Oublie ce que je t'ai dit. Je me mêle encore de ce qui me regarde pas. J'aime un peu trop les potins. J'espère qu'on s'entendra bien. Je suis Stella, princesse de Solaria, fée de la lune et du soleil. Elle me tend sa main. Moi c'est Bloom, et je suis un peu pressée là, Stella, dis-je en lui serrant la main. Ça te dérange pas qu'on continue? Aucun souci, on continuera de discuter plus tard. Elle s'assoit sur le canapé et se remet à feuilleter son magazine People. Bon, à plus Stella, dis-je en franchissant la porte. Je prends une grande bouffée d'air en refermant la porte. Bon, c'était moins pire que ce que je pensais. Flora et Musa sont très gentils. On peut dire que Stella est plutôt spéciale comme fille, mais c'est pas pire. Alors comme ça, Sky est prince, un futur roi, le futur roi de la planète d'Héraclion. J'ai peut-être eu un comportement déplacé tout à l'heure. Je l'ai carrément bousculé. Je n'arriverai plus jamais à le regarder dans les yeux, maintenant que je sais qu'il est prince. Peut-être que mon comportement l'a choqué. J'ai peut-être dit ou fait quelque chose de déplacé. Je ne veux plus y penser. Je descends dans le parc, j'ai besoin de prendre l'air. J'ai envie d'aller me promener vers le lac. Je ne croise pas grand monde. Chacun doit être en train de vaquer à ses occupations dans les dortoirs. Une fois être arrivé sur les rives du lac, je m'allonge dans l'herbe. Maintenant j'angoisse des cours. Je ne connais absolument rien à la magie, alors que les fées, elles savent voler et utiliser leurs pouvoirs. Et à quoi peut bien me servir du feu à part brûler des choses? Ils n'ont pas d'allumettes ici. Je dis ça à voix haute. Pourquoi est-ce que tu veux des allumettes? Me demande quelqu'un derrière moi. Je me retourne pour voir de qui il s'agit, même si je crois déjà avoir reconnu la voix de Riven. Génial. Je souffle pour montrer mon ravissement. Il s'assoit à côté de moi. Quoi, tu n'es pas content de me voir? Tu aurais préféré que ce soit Sky? Tu sais, si je me suis éloignée de l'école, c'est peut-être parce que je souhaitais être seule. Non, je pense que c'est encore une manière pour toi de jouer la mystérieuse, et je t'ai déjà dit que c'était hyper ennuyeux. Dit-il en souriant. Mais c'est que tu te penses vraiment drôle en fait. Je me lève, je n'ai pas envie de passer plus de temps à discuter avec ce mec. Je pars sans un regard. Sky a dû partir en urgence. Je m'arrête net et fais volte-face. C'est vrai? Mais pourquoi? Il est l'héritier du trône d'Héraclion. Il a donc à faire face à de nombreuses responsabilités. Apprendre le protocole, rencontrer des dirigeants, se marier, la routine quoi. Quand est-ce qu'il va revenir? Dis-je en interrompant son énumération. J'en sais rien, ça peut prendre du temps. Tu sais, pour des gens comme lui, leur royaume est leur priorité. Ils ont été élevés pour gouverner. Très bien, je vois. Je me suis carrément emballée avec Sky. Pourtant, j'ai vraiment eu la sensation que c'était un coup de foudre réciproque. Je me suis emballée. Ça arrive à tout le monde. Je reprends ma marche vers le château. Bon, Riven, j'y vais. Bonne nuit. Mais attends, j'ai pas fini. Je t'ai pas tout dit. Quoi encore? Je n'arrive pas à cacher mon agacement. Tiens! Il me lance une boulette de papier qui atterrit à mes pieds. Je le fixe avec un regard qui veut très clairement dire « Tu es sérieux ?» Prends-la, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Dis-je en regardant la boulette de papier. Prends-la et tu verras. Je me décide finalement à me baisser pour ramasser la boulette de papier. J'ai l'impression de mettre ma fierté de côté en la ramassant. Je défroisse le papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui dis-je en le regardant de manière sceptique. Il a un petit rire moqueur avant de commencer à parler. C'est le numéro de Sky. Quand il a su qu'il devait partir en urgence, il m'a tout de suite demandé de te donner son numéro et de te prévenir qu'il devait s'absenter quelque temps. Je sens que je commence à rougir. Et pourquoi tu ne m'as pas donné ce papier tout de suite, au lieu de m'embêter? Je n'arrive pas à contrôler le sourire qui s'affiche sur mon visage. Je suis trop contente qu'il ait pensé à moi. Si j'avais su qu'un bout de papier pouvait te mettre tant en joie, je t'en aurais ramené toute une corbeille, tu sais. Très drôle. Je m'apprête à partir, avant d'ajouter « Merci, Riven ».